messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Parlons Vrai. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous recevons pour vous l'honorable Dédé Kodoro. Avec lui, nous allons parler du sujet d'actualité, notamment de la mort de l'ambassadeur de l'Italie en RDC. Bonjour honorable. Bonjour madame. Oui, honorable, l'ambassadeur de l'Italie en RDC, il est décédé sur le sol congolais. Vous pensez que c'est la mort de l'ambassadeur et qui compromettre nos relations avec l'Italie? Oui, nous étions vraiment choqués hier d'apprendre la mort de l'ambassadeur de l'Italie. C'est une mort tragique qui est survenue lors de son déplacement de Goma vers Utshuru dans le cadre humanitaire parce qu'il est mort à bord d'une Jeep 4x4 de PAM, qui est un organisme des Nations Unies. Et ça a choqué tout le monde parce que tu vois, quand un étranger meurt sur votre sol, c'est quand même quelque chose qui doit interpeller tout le monde parce que les étrangers, ils doivent se sentir en sécurité chez nous. Et c'est vraiment très déplorable qu'un jeune ambassadeur perde sa vie sur le sol congolais. J'ai suivi le communiqué de la présidence qui a présenté ses condoléances à la famille éprouvée et aussi au gouvernement italien. Et le chef de l'État a dit qu'il va prendre toutes les dispositions pour que les auteurs de ces actes ne restent pas impunis. Ils seront traqués jusqu'à ce qu'on doit découvrir et mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de cette mort-là. Nous déplorons tous, c'est quelque chose qu'il fallait éviter, mais c'est arrivé. Nous ne pouvons que demander à nos organes de sécurité de redoubler encore d'efforts pour que de pareilles circonstances n'arrivent pas. Parce que vous savez, les étrangers, la mort d'un étranger comme ça sur le sol congolais, ça donne un mauvais signal en direction de tous des investisseurs qui pensent toujours qu'au Congo, il y a l'insécurité au Congo, il y a le risque de laisser sa peau. Ça ne donne pas, alors que nous sommes dans une phase où nous devons redémarrer notre économie, nous devons rassurer les investisseurs, rassurer les étrangers qui vivent sur notre sol qu'ils doivent se sentir en sécurité et se déplacer partout où ils veulent. C'est quelque chose que nous déplorons. Et aussi, c'est une situation qu'on ne peut pas seulement le déplorer parce que c'est un ambassadeur étranger qui est mort, mais il y a aussi nos frères congolais qui tombent tout le jour sous la barbarie c'est hors la loi qui écume l'est du pays. Le chef de l'État a promis qu'il va mettre tout le moyen pour traquer et puis mettre fin à toute cette tuerie qui endeuille le pays chaque jour. Alors, honorable Dédé Kodoro, selon vous, que doit-on faire pour éradiquer l'insécurité à l'est de notre pays? Oui, vous savez, le problème de sécurité de notre pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1997, quand la troupe de l'AFDEL a franchi, c'est-à-dire appuyée par le Rwanda et l'Ouganda et même le Burundi, quand ils ont mené leur guerre de libération, qu'on disait. Oui. Et après cette guerre-là, vous avez vu, tous ceux qui ont participé à cette guerre se sont transformés, nombreux se sont transformés en des seigneurs de guerre à cause de toutes les richesses que nous avons dans ces pays. Aujourd'hui, le président de la République vient, il trouve cette situation, il doit répondre parce que la population veut attend de lui qu'il rétablisse la sécurité. Ça ne sera pas facile. Il faut des réformes au niveau de l'appareil sécuritaire. Il faut des réformes pour essayer de voir. Parce que cette guerre-là, il n'y a pas seulement à l'Est, même dans notre appareil sécuritaire, on doit revoir un peu la stratégie pour lutter contre toutes ces contrebandes qui équipent l'Est et, dans la mesure du possible, traquer ces contrebandiers et traquer aussi ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, qui sont en connivence avec toutes ces bandes-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire par là. Mais brièvement, si je dis, le chef de l'État devra vraiment mettre un accent particulier sur notre armée, nos services de sécurité et surtout sur la partie l'Est de notre pays. Honorable, je venais tout à l'heure là de poser une question, ma première question, mais vous n'avez pas répondu. Je disais, est-ce que par rapport à l'assassinat de l'ambassadeur, vous pensez que non, il faut compromettre les relations diplomatiques entre deux pays, il y a Bissona et l'Italie? Parce que déjà, il y a des rumeurs, il y a des spéculations qui circulent. Alors, vous pouvez quand même nous éclairer quant à ça.
Moi, je ne crois pas parce que l'Italie et la RDC entretiennent vraiment de très bonnes relations. C'est un incident qui est arrivé et on va mener les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et en tirer toutes les conséquences. Mais dire que notre relation avec la République d'Italie cet assassinat aura un impact sur notre relation diplomatique, je suis un peu hésitant d'aller dans ce sens-là parce que c'est un incident qui est arrivé. Je crois bien qu'on va dégager les responsabilités et prendre les dispositions pour que de pareilles circonstances n'arrivent pas dans l'avenir. Honorable Yo Oza Leli du peuple, alors qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement de l'Union sacrée par rapport à l'insécurité à répétition dans l'est du pays ou soit dans l'ensemble de notre pays? Vraiment, un gouvernement Union sacrée, ça sera un gouvernement de combat. Un gouvernement où le peuple a zéla vraiment dans le gouvernement. La réponse n'a pas de problème et belé. D'abord l'insécurité qui est d'abord problème oyo ezo pesa passe mingi komona que chaque jour ba image que ba bomina Beni ba bomina na Rutshuru ba bomina na nini, c'est toujours l'est du pays et ça vraiment eloko yo gouvernement ya Union sacrée akotia makoki nyonso akotia maele na nyonso na ba stratégie nyonso pour que mokonzi mboka alonga banguna oyo bazolinga kobenda Congo na se bazolinga kozongisa biso na sima. Oyebi bitumba wana esali dégâts mingi. Esali dégâts mingi et sur le plan humain, bato mingi ba perdre ba vie na bango, ba famille et panzani et puis même sur le plan même économique. Ba commerçants na ba investisseurs nyonso ya est bazana difficulté lelo ya ko déployer ba affaire na bango à cause de l'insécurité wana mboka ezozonga sima. Yango de première priorité ya gouvernement, il y a Union sacrée et qu'on a vraiment lutte pour rétablir la sécurité dans l'Est pays. C'est-à-dire gouvernement Nabiso et qu'on a le gouvernement de combat contre la contrebande. Je crois qu'ils ne sont pas plus forts que l'État congolais. Ils ne sont pas plus forts et toutes les stratégies autoroutières en place, Nakanisi nous vient au bout de l'aventure dans l'Est. Honorable, nous sommes toujours sur ce plateau, chers internautes amoureux de l'émission Parlons Vrai et surtout de votre chaîne Congo Best TV. Honorable, déjà hier, le Premier ministre vous a réussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'était dans les comptes, il y a votre groupe DK, oui, si je ne m'abuse, c'était quoi l'objet de votre rencontre avec le Premier ministre et aussi nous expliquer c'est quoi DK? Oui, vous avez tout suivi le communiqué du Premier ministre qui avait lancé la consultation en vue de formation de son gouvernement. Dans le cadre de cette consultation-là, notre regroupement AABC, c'est-à-dire les regroupements dans lesquels nous sommes élus sur la liste, a été convié à échanger avec le Premier ministre autour de questions qui touchent la formation du gouvernement. Nous étions allés dans une délégation de 10 personnes conduites par l'honorable Julien Paluku, et accompagné des députés et aussi de membres du comité exécutif. Le Premier ministre nous a brossé un peu sa vision, ce qu'il attend de son gouvernement, les priorités de son gouvernement, entre autres d'abord la paix à l'Est, pas seulement à l'Est du pays, sur toute étendue du territoire, la réponse à toutes les questions que la population se pose jour et nuit, entre autres le développement du pays, les infrastructures, l'eau, l'électricité, l'éducation, il y a tous ces domaines-là. Le Premier ministre a dit, c'est ça la vision que le chef de l'État veut imprimer au pays à travers ses gouvernements et on a échangé autour de ça. Il nous a demandé aussi d'apporter notre contribution pour enrichir son document et en dehors de contributions, il a parlé aussi de l'apport de AABC, c'est-à-dire ce que AABC pourra avoir comme responsabilité aussi au sein de ce gouvernement et il nous a demandé de réfléchir et de transmettre les documents dans 48 à 72 heures, chose que nous sommes en train de faire pour que notre regroupement
donne aussi sa voix dans la formation de ces gouvernements. Récemment, j'ai participé à votre activité que vous avez organisée. Le jeune député membre de l'Union Sacrée, c'était le conclave, si je ne me trompe pas. Honorable, est-ce que c'était quoi l'essentiel de votre conclave? Parce que c'était l'ouverture et puis pendant votre clôture, vous avez eu à donner des recommandations qu'il fallait déposer auprès du chef de l'État. Oui, la dynamique de jeunes parlementaires regroupe en son sein tous les parlementaires ayant moins de 45 ans, c'est-à-dire de 25 à 45 ans. Et nous sommes quand même si nombreux. Vous savez que quand le chef de l'État a lancé l'idée de l'Union Sacrée, où il avait demandé aux Congolais de se rassembler autour d'une valeur qu'il prône, c'est-à-dire la valeur où nous devons prôner le changement du système de gouvernance qui a plongé le pays dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les gens qui ont répondu à l'aube de cet appel-là, à la vision du chef de l'État, c'était d'abord le groupe des jeunes députés. C'est-à-dire les jeunes, voyant la situation, ils n'avaient pas attendu le mot d'ordre de leur autorité morale, ils n'avaient pas attendu le mot d'ordre de même leur chef de regroupement pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Et ces groupes de jeunes-là ont participé vraiment à la bataille qui se sont déroulées au niveau de l'Assemblée nationale, cette bataille qui a conduit à la déchéance du bureau Mabunda, même à la motion qui a fait tomber le gouvernement Ilukamba, mais aussi à la mise en place du bureau de l'Assemblée, bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors, après toutes ces batailles-là, les jeunes avaient décidé de se retrouver pour réfléchir sur la suite à donner à ces combats. Parce qu'il nous semble, c'est que les jeunes ont réfléchi, il semble que la révolution qui a commencé d'abord par tous ces groupes de jeunes-là, risque d'être volée par tous des opportunistes-là qui sont venus en dernière minute et qui se déclarent dans les réseaux sociaux ou dans les médias comme si c'est eux qui étaient à la base de ces combats-là. Alors les jeunes ont réfléchi sur la situation, sur la marche et ont fait des recommandations pour attirer l'attention de nos autorités de l'Union Sacrée et aussi faire appel au chef de l'État de ne pas oublier la genèse de l'Union Sacrée, de ne pas oublier ceux qui se sont donnés malgré les intimidations, tout ce qu'ils ont vécu, ils ont résisté jusqu'à ce qu'à produire aujourd'hui les résultats qui est salué par tous. Voilà un peu ce qui a constitué, ce qui était comme la base de notre 2 jours de réflexion. Et à l'issue de ça, nous avons émis le vœu d'échanger avec toutes nos autorités, commençant d'abord par l'honorable Kabound, qui est comme le commandant de troupes, c'est l'homme qui a conduit vraiment la bataille, échanger avec lui et lui remettre aussi la résolution de notre conclave pour qu'il transmette au président de la République et dans la mesure du possible demander une rencontre entre le groupe de jeunes et le président de la République pour échanger toujours sur l'avenir de notre pays à travers la vision de l'Union Sacrée. Mais honorable Kodo, là ce n'est pas une façon pour vous, comme on dit ici à Kinshasa, Djalelo, Bozoluka, poste, na gouvernement Ezoya, Tonini. Non, mais ce que vous dites, Djalelo, botala pesima, botala ndenge makambo et bandaki. Tango to bandi makambo a pétition contre Mabunda. Et c'est là qui Djalelo te. To bandi pétition, Mukonzi Mboka a lancé appel à travers le service na IBC, les jeunes qui sont makambo ils ont concerné Bino. Prenez les choses en main. Le pays vous appartient. C'est votre avenir qui est mis en jeu. Et les jeunes ont attendu cet appel-là. Ils se sont lancés, malgré tout ce qu'ils ont connu comme problème, ils se sont donné corps et âme pour faire réussir la chose. Rappelez aujourd'hui au chef, le principe fondateur qui avait donné naissance à l'Union Sacrée ne peut pas être considéré comme Djalelo. Aujourd'hui, dire par exemple que les jeunes réclament d'être dans le gouvernement ou dans les institutions du pays, je ne crois pas. C'est un droit le plus légitime de tous ces jeunes-là qui ont parti à la bataille et qui peuvent participer aussi à la gestion du pays. Moi, je ne crois pas que c'est une question de Djalelo ou d'opportunisme. Les opportunistes, ce sont ceux-là qui hier ne croyaient pas aux résultats que nous avons obtenus aujourd'hui et qui se déclarent aujourd'hui être les géniteurs de l'Union Sacrée alors que ce sont ceux qui ont mis de frein et qui ont même
entraver la bonne marche de ces pays quand nous étions encore dans la coalition FCC Cash. Alors, honorable, puisque vous soutenez que vous faites partie des élus ayant bravé la paire au niveau de l'Assemblée nationale pour déboulonner l'ancien système, alors ceux qui vous trouvez gagnent la binoté, na Katiana Yona, beaucoup quitter l'union sacrée, to beaucoup baka na Katia union sacrée. D'abord, l'objectif de l'union sacrée, ce n'est pas que Bisso ne se mette à trouver compte na Bisso, c'est pour que les Congolais trouvent leur compte dans la gestion de ces pays. Ndekonangai soki na otali mboka oyo, Bisso tozaba élu. Nous sommes en contact permanent avec la population. Soki na ke pa nangai na yakoma na nord ubangi na tali condition population nanga azo vivre. Nzela ezate bana bazo tanga na mabele, condition moko très misérable. Est-ce que je vois d'abord par rapport à ma position ou mon souci est que condition à Batouana est changée? Situation ya mboka oyo ezo dépendre te nga lelo bakoti anga ministre ou premier ministre ou qui que ce soit mais ces conditions ya ba électeur nanga ou bien population nanga échanger te ça dit le combat que je mène c'est un combat vain. Le problème n'est pas nécessairement de dire que combat to mener est-ce que tu se retrouver te combat to mener il faut que population azwa eyano na problème na ye soki gouvernement ekoya to monique la situation de la population est changée. Nous sommes espérer et là comme moi malonga ezo salemate. À ce moment-là, tu peux me demander ceux qui n'ont continué la vision union sacrée ou n'ont continué. Mais parler de moi-même ou parler de nous le jeune, que ceux qui se retrouver de changer casa, moi je ne crois pas que le problème peut se poser en termes wana. Le problème se pose en termes ya mboka ezana kati ya libulu mboka et baby bozo mona ba image dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucune province qui est épargnée. Province moko to ko ville X ou na ville Y sans que au ça la plusieurs semaines ou plusieurs jours dans cela. Au moni par exemple na province même to benga province présidentielle Mbujimai Kananga. Cette route là regarde l'état ya zela wana. Ndeko nani Sango Awuti Mbujimai Azongi. Azo décrit l'état dans lequel la population Mbujimai va vivre. Ils ont ça la passe. Le problème ici n'est pas le problème des individus. Nous sommes habitués, il y a toujours problème des individus, des politiciens, quand il y a quelque chose, ils cherchent d'abord à avoir leur intérêt. Il faut qu'on ait échangé. Total intérêt à la population. Gouvernement Ekobima, le Premier ministre, Atia Bato à Malonga, Atia Bato bazana volonté, il y a changer Mboka Oyo. Pas de gens qui sont là juste pour nous comme ministre, c'est la fin du monde, il faut à tout prix, il faut... Non, ils ont été ministres pendant plusieurs années. Moi, on n'a pas vu quelque chose à changer. Qu'on essaie un peu de changer le fusil d'épaule pour voir avec une nouvelle équipe. Nouvelle équipe à Ngoekoya, il ne faut pas prendre aussi des gens qui n'ont pas d'expérience. On ne vient pas au gouvernement pour commencer à apprendre, par exemple, comment tourner un secteur productif, il y a vie. Ou bien comment un ministère, il faut organiser, il faut... Non, pas nécessairement que... Bazo Elongia Sika, mais Elongia Sika o baza na compétence. Bazo bato sur base ya compétence na bango, CV na bango. Quand même, ezaba poste dès que tu vas na liboso, poste ministériel, on ne regarde même pas CV, on ne regarde même pas qu'est-ce que la personne a fait. Au mona on prend un ministre comme ça pour projeter dans le secteur ayebi ata mutu makolote. Tango biso ba député tozo ça la audition ya ba ministre, tu te poses la question mais comment ces messieurs peut conduire ou le pays peut être conduit dans le domaine oyo na mutu azo yeba même pas domaine na ye. Ba conseiller les documents pour y présenter. Il ne comprend même pas d'abord son propre document. Tout ça, il faut éviter en gros. Que les quotas, bien sûr, sont les politiques qui vont décider sur le bateau na carte gouvernement, mais va décider aussi sur base il y a des critères et ça là que mboka et kende liboso. On ne peut pas prendre par exemple quelqu'un qui a fait le droit, vous l'amenez pour gérer les finances. Mes amis. Ou bien moto a sali domaine mosusu a géré domaine à santé. Au moment que inadéquation dans la carte de gestion, le ministre peut passer 6 mois pour comprendre d'abord c'est quoi domaine naïe
Et ça toujours beaucoup à Mikakaton. Il y a d'autres qui sont intelligents, qui peuvent s'adapter si vite. Mais il y a d'autres, à cause de ça, une année, 2 ans dans le secteur, c'est juste, on l'appelle ministre, mais au fond, il n'a pas vraiment de conséquences, ni connaissances poussées pour booster le dossier dans le secteur. Et là, que le gouvernement ait respecté les critères rebellés. Critères, il y a compétence, ça doit être d'abord le premier critère. Expérience, pas expérience, parce que expérience ne veut pas dire qu'il faut être, avoir des cheveux blancs, avoir passé 50 ans dans un domaine pour comprendre. Non, l'expérience d'une gestion. Quelqu'un qui a eu quand même à gérer, quelqu'un qui a eu quand même à administrer quelque chose pour lequel seul bâtir la place, il peut rapidement... Parce que quand on parle de l'expérience, ici dans notre pays, l'expérience, c'est ça, comme au Tchoukolobana, cheveux blancs ou soit avoir des doctorats, avoir beaucoup de diplômes. Est-ce que beaucoup tenir, bien beaucoup de ministre, est-ce que vous avez préoccupation ou préoccupation que non, il doit tenir compte. Il y a qualité, il y a bateau, il faut bâtir surtout aussi la participation de la jeunesse. Ok. D'ailleurs, biso notre PCN ni wana te yé mo konde apesi biso critères na yé apesi na ba regroupement critères oyo à retenir pour que ba présenter ba candidat en fonction à critères wana. Yangonde tozo senga na il faut tenir vraiment sur critères compétences. Critères aussi participation de jeunes. Les jeunes, ce sont ceux-là qui ont participé vraiment activement à cette bataille. Il ne faut pas vraiment les décevoir. On ne dit pas qu'on va prendre tous les jeunes et les mettre dans le gouvernement. Quand même un échantillon sur lequel, autour duquel les jeunes se retrouver que Tobundaki, X, Y, Bazana, gouvernement et qu'à travers eux, tous a représenté et qu'on a il y a aussi participation de femmes. Hein, il faut quand même que dans ces gouvernements, que les femmes soient représentées, qu'on tienne compte aussi de la représentation nationale, c'est-à-dire que la géopolitique. Il ne faut pas avoir un gouvernement où tous viennent d'une seule province, où les autres provinces ne se sentent pas concernées ou bien se sentent un peu lésées par rapport au gouvernement. Nous aurons plus de 26 ministres, c'est-à-dire que le gouvernement aura peut-être une taille de 40 à 45. Il est tout à fait normal qu'au moins 26 province, base un échantillon au moins, il y a Moutoumon qu'on a quatre, il y a représenté province. C'est vraiment quelque chose où il faut insister sur Rango de manière que Mbo Kanyonso et se sentir concerné. Dans votre structure ou votre dynamique, vous avez aussi tenu compte de la participation de la femme, parce que la dernière fois j'ai vu qu'il y avait que 3 femmes. D'ailleurs, dans notre structure là, la vice-présidente c'est une femme. Oui. Hein, Madame Neema qui est la vice-présidente de notre dynamique. Nous, la femme a une part importante dans tout ce que nous faisons. Et ces femmes-là ont participé. Vous allez penser que pendant surtout la première étape de pétition contre Mabunda, il n'était pas facile. Les gens qui ont pris le courage d'aller d'abord signer la pétition, le courage de mettre en place le bureau d'âge. Vous avez vu dans quelles conditions le bureau d'âge a été installé. Mais on a vu des femmes parmi nous vraiment se tenir debout pour dire cette histoire nous concerne, nous allons jusqu'au bout de cette logique et ils ont participé à ça. Je ne vois pas pourquoi on doit le mettre de côté. Ici, moi je ne veux pas qu'on fasse quelque chose comme un cadeau aux femmes. Non, ce n'est pas un cadeau. Les femmes méritent d'être dans les institutions. Il ne faut pas vous voir comme si on leur faisait un cadeau. Non, ils ont droit de participer à la gestion de leur pays par rapport à la compétence qu'ils dégagent. Alors, honorable, déjà nous allons vers la fin de notre émission. Je voulais savoir quel message que vous pouvez passer au chef de l'État qui nous suit ou aux autorités par rapport à l'insécurité à l'est de notre pays, par rapport au prochain gouvernement et par rapport aussi à la mort de l'ambassadeur. Un message au chef de l'État. Oui, ça ne sera pas mon mot de la fin parce que je vais ouvrir une parenthèse pour parler un peu de notre structure qui a vu le jour il y a peu de temps, c'est-à-dire depuis la semaine passée. Le chef de l'État, si je dois m'adresser personnellement à lui, il doit se rendre compte de l'attente de la population à son pouvoir. La population met beaucoup d'espoir sur lui. La population croit à sa volonté de transformer ce pays.
croit à sa volonté de faire quelque chose pour faire avancer ce pays. Il croit en lui. Vous voyez, quand tout ce qui se passe, les opposants, ils peuvent dire que non, le chef a fait ceci, le chef a fait... La population, tellement qu'ils ont confiance à lui. Demandez aujourd'hui à la population, par exemple, de manifester contre telle ou telle décision du chef. Ils vont dire, laissez-les d'abord travailler. C'est pour dire que la population croit beaucoup en lui. Il faut qu'il tienne la balle au bon. Et trouver des réponses à tout ce que la population connaît comme problème. Problème de sécurité. Ça doit être vraiment le premier cheval de bataille pour lequel nous devons vraiment avoir une sécurité partout, sur toute étendue du territoire. Le problème de développement. Il ne faut pas seulement lancer des petits travaux pour médiatiser ça. Non, il faut qu'on lance des grands travaux. Des grands travaux, par exemple, des travaux d'intégration de ces pays demandera, l'intégration de ces pays demandera qu'on lance des grands travaux, de construction de routes, de chemins de fer, de ports, des aéroports, des grands travaux comme ça s'est fait ailleurs. Je vis le Sénégal lancer les travaux de construction de son aéroport Djamdjayo. C'est vraiment, quand tu arrives, tu trouves vraiment que ce sont des infrastructures modernes et qui ont impacté l'économie et qui impactent l'économie du Sénégal. Nous voudrions bien voir aussi dans notre pays qu'on lance des grands travaux, par exemple, pour construction de ports en eau profonde, des bananes, construction d'un nouveau aéroport à Kinshasa, non seulement celui de Djili qu'on doit essayer de mettre des peintures ou modifier quelques infrastructures, non, de grandes constructions qui redonnent l'espoir à ces pays. Nous sommes un pays grand, immense, il faut que nos actions soient aussi à la hauteur de notre grandeur. Il ne faut pas se mettre là. Oui, quand je vois le programme de 100 jours, c'était juste un signal à la population que le chef là, il veut faire quelque chose. Mais notre pays ne mérite pas de petits programmes comme ça. Notre pays mérite de grands travaux, le lancement de grands programmes qui donnent de l'espoir au pays. La construction, par exemple, de Inga 3. Vous savez, cette construction, c'est des milliards. Si on lance aujourd'hui ces travaux-là, on aura près de milliers et de milliers de l'emploi qui seront créés au pays et ça va résoudre le problème. Et au finish de ça, nous aurons quand même des infrastructures sur lesquelles nous pouvons vendre à nos voisins ou vendre à l'extérieur pour dire que nous sommes grands dans tel domaine, nous sommes grands. Voilà un peu ce que nous attendons du président de la République. Pas oui, les petits travaux de réhabilitation, tout, il peut laisser ça au gouverneur, au bourgmestre ou à des chefs de quartier. Mais nous voudrions voir les chefs lancer des grands travaux à grand impact. C'est ce que nous demandons. Et nous croyons bien qu'avec la volonté qu'a le chef de l'État et le bon rapport qu'il entretient avec beaucoup de pays occidentaux, il va ramener dans ces pays des investisseurs sérieux qui vont vraiment booster l'économie de ces pays. Et vous m'avez dit, vous allez chuter avec DECA. Parle-nous un peu de DECA. Oui, GDK, nous avons lancé cette structure. C'est une structure spécialisée qui vulgarise notre vision politique, la vision qui est axée sur le changement. C'est-à-dire, nous voudrions bien qu'il y ait une force alternative du changement dans le système de gestion de notre pays. Vous savez, ce qui tue ces pays, c'est le système de gouvernance. C'est la volonté politique. Les acteurs ne regardent pas d'abord ce qu'ils vont laisser pour le pays, mais ils regardent d'abord ce qu'ils doivent laisser pour leur famille, ce qu'ils doivent laisser pour leurs enfants. Mais la conséquence, c'est que même tout ce qu'ils laissent à leurs enfants, après leur mort, les enfants dilapident ça parce qu'ils laissent une société qui est en déboire, une société qui est complètement désarticulée, où la souffrance et la misère rongent tout le monde. Alors, notre vision est que le pays ait un nouveau système de gouvernance dont la base où l'acteur premier c'est d'abord la population, le bien fondé ou la recherche de la satisfaction de la population, de la satisfaction de tous au lieu de la satisfaction personnelle. Alors nous avons vu que cette vision est aussi en phase avec la vision du chef de l'État à travers l'Union sacrée. Notre structure GDK, qui est Génération de Dekodoro, va être aussi un canal pour vulgariser les actions de notre gouvernement ou les actions du chef de l'État dans plusieurs provinces. Aujourd'hui, nous avons lancé d'abord dans notre province natale, la province du Nord Ubangi, où la structure a déjà vu le jour. À Kinshasa, nous sommes en train de nous préparer à lancer la structure avec tous les animateurs pour
travailler en vue de faire comprendre à notre population c'est quoi notre vision d'abord en tant que politique et c'est quoi aussi la vision de l'union sacrée auquel nous nous sommes adhérés. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à notre structure Génération de l'économie. Je rappelle que vous êtes député national. Chers téléspectateurs, internautes de Congo Best TV et de l'émission Parlons Vrai, merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci à l'équipe technique pour la réussite de cette émission et merci aussi à l'espace de nous avoir donné ces beaux cadres. Merci, à très bientôt et je vous retrouve avec un nouveau numéro.